Lundi 1er octobre sur France 3 Champagne-Ardenne. Bonjour à tous à la une de ce journal régional. ArcelorMittal, quelle onde de choc pour Reims. Les 500 salariés ont vécu l'annonce de la fermeture du site Lorrain de Florange ce matin. Alors comment réagissent-ils? Sont-ils inquiets? Stéphanie Despierres nous en dira plus dans un instant. La hausse du prix du tabac, un nouveau coup dur pour les buralistes champardonnais. Plus un seul paquet à moins de 6 € depuis ce matin. La course aux cigarettes belges est donc relancée. Reportage de l'autre côté de la frontière dans ce journal. Changement d'horaire pour les trains en Champagne-Ardenne. La SNCF officialise aujourd'hui sa nouvelle grille. Le détail dans ce journal avec le directeur régional de la SNCF, Patrick Auvrel, est l'invité de ce 12-13. Voilà pour le sommaire. Nous sommes ensemble pour 20 minutes d'information 100% champardonnaise. Des Marnais tournés vers la Lorraine, ArcelorMittal a prononcé ce matin l'arrêt de mort officiel de Florange, une annonce qui a fait écho jusqu'à Reims. 500 salariés sur le site marnais, c'est l'un des plus gros employeurs de la ville. Stéphanie Despierres, bonjour, vous êtes sur place. La fermeture de Florange doit-elle inquiéter les Rémois ? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. À Reims, ArcelorMittal emploie 500 personnes sur 4 sites. Ils produisent des plaques de métal à destination du secteur automobile ou encore du bâtiment. Mais seule une infime partie de la matière première provient des hauts fourneaux de Florange. La plupart de l'acier arrive de Belgique ou encore de Chine. Les salariés de Reims ne sont donc pas très inquiets par la fermeture de Florange. Je pense pas qu'il y ait un gros impact parce que bon, Florange déjà depuis 2009, c'est à l'arrêt. Nous, le plus gros problème, c'est nos clients, dont le bâtiment. Le bâtiment, il n'arrive pas à s'en relever. On travaille essentiellement avec le bâtiment, l'automobile aussi, sur certains sites. Mais le plus important, nous, c'était les commandes au niveau de nos clients qui viennent pas. C'est donc surtout le climat économique général qui inquiète les salariés de Reims. En ce moment, il n'y a pas de chômage partiel ou de chômage technique, mais depuis 2008, les carnets de commandes se vident et ça continue. Les salariés ici ne sont donc pas à l'abri vraiment d'une éventuelle nouvelle restructuration chez ArcelorMittal. Stéphanie Despierres en direct du site d'ArcelorMittal à Reims. Merci beaucoup Stéphanie. Un homme interpellé après une fusillade à Sedan ce week-end. Un Ardennais connu des services de police selon nos sources. Il s'est constitué prisonnier hier. Les faits remontent à samedi matin. 4 personnes ont été visées par des tirs d'armes à feu. Le patron d'une boîte de nuit et ses employés, pas de blessés. La garde à vue devrait permettre d'en savoir plus sur le mobile. Un mauvais jour pour les fumeurs. En Champagne-Ardenne, comme partout ailleurs, le tabac augmente aujourd'hui. Mais ici, plus qu'ailleurs, cette hausse est mal vécue par les buralistes. Les affaires désormais se font chez les voisins belges. À Borin, le reportage d'Ali Benbournan et Daniel Samulsik. Voici l'un des lieux les plus fréquentés le week-end à Borin. Ici, rien à voir avec un site touristique, mais un débit de tabac qui justement en fait un de tabac lorsque les prix augmentent en France. Plus de Français qui viennent chez nous, acheter des pots, des cartouches, d'autres choses, quoi. Donc l'augmentation en France fait votre bonheur? On peut dire ça, oui. Pour la Belgique, oui. Le week-end, la semaine, les clients sont majoritairement français. Ils viennent exprès ou profitent d'une sortie pour faire le plein. Il est vrai qu'avec en moyenne 1 € de gagné par paquet, le compte est vite fait. On vient de la Drôme, en France du coup, et voilà, du coup c'est l'occasion de venir acheter des cigarettes pendant ce temps qu'on est là, quoi. On est venu visiter un peu la Belgique aussi. J'habite à Fromelen, donc frontalier, et c'est pour ça qu'on vient acheter les clopes en Belgique, parce que ça coûte moins cher. Il y a une grosse différence? Il y a une dizaine d'euros sur une cartouche. Des commerçants belges et clients heureux, il suffit de faire marche arrière et revenir en France pour trouver du pessimisme. C'est un petit peu anormal parce que, comme d'habitude, donc les augmentations se succèdent sans arrêt. Et bien entendu, les caisses de l'État se remplissent au fur et à mesure. Et vous n'êtes pas tenté d'aller en Belgique? Pas du tout, là, actuellement. On a quand même perdu 70 bureaux de tabac depuis 2002. Ça fait en 10 ans. Et alors, encore combien? Voilà. C'est la question qui se pose. Ici à Revin, les nouveaux prix sont déjà prêts. Plusieurs dizaines de centimes par paquet. Le chassé-croisé à la frontière n'est donc pas prêt de s'estomper.
À vos montres, les horaires de train changent en Champagne-Ardenne et on en parle tout de suite avec le directeur régional de la SNCF, Patrick Auvrel. Bonjour. Des changements officialisés aujourd'hui, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Oui, tout à fait. C'est à partir du 9 décembre que nos horaires vont changer et donc aujourd'hui, je viens vous donner un petit peu les grandes orientations de ces changements d'horaires. Les clients pourront les consulter dès le 11 octobre sur sncf.com ou sur sncf-ter.com. Voilà, les changements d'horaire qui seront en place au 9 décembre. Alors, tous les trains seront impactés en Champagne-Ardenne, notamment ceux de la journée. Et sur ce point, le représentant des usagers rémois fait un peu grise mine. Il le disait mardi dernier sur notre antenne. On va l'écouter, on se retrouve après. Nous sommes vraiment vivement mécontents de ne pas avoir été associés en amont à une réflexion sur ces horaires qui changent complètement entre 10h et 17h. Et puis on est très étonnés, on est à 15 jours de l'ouverture des réservations pour le 9 décembre et imaginez que les gens puissent se trouver devant le fait accompli au moment d'acheter leur billet alors que quasiment tous les trains changent d'horaire en milieu de journée, ça nous semble pas du tout sain. Alors, deux éléments. D'abord, manque de concertation. Que répondez-vous ? Le processus de concertation est très long, 1 an de discussion avec l'ensemble des associations d'usagers, dont l'association de monsieur. Nous les avons rencontrés plusieurs fois, individuellement et puis collectivement. Vous ne les avez peut-être pas entendus, pas assez. Alors ensuite, il y a des phases d'arbitrage, effectivement. Chacun veut l'horaire du train qui lui correspond le mieux, veut des arrêts, d'autres veulent un temps de parcours le plus court possible, ce qui est normal. Donc nous écoutons l'ensemble des associations d'usagers, des élus, des clientèles, et puis ensuite nous arbitrons, et c'est ce que nous avons fait. Ensuite, je veux rassurer sur le fait que les horaires seront bien communiqués pour nos clients. Alors on entre un petit peu dans le détail. Les bons côtés d'abord, les trains en plus, 2 allers-retours directs entre la gare Champagne-Ardenne TGV et Nancy, une 9e liaison quotidienne vers Strasbourg. Il y avait clairement surcharge vers les grandes villes de l'Est. Oui, sur le TGV, nous avions 2 demandes importantes. Une première demande, c'était d'avoir plus de places assises aux heures de pointe, c'est-à-dire dans le sens Champagne-Ardenne vers Paris le matin, et puis le soir de Paris vers la Champagne-Ardenne. Donc cette première demande, nous donnons satisfaction avec l'arrivée des Euroduplex. Nous sommes vraiment ravis de cela. On peut les voir d'ailleurs, les Euroduplex, oui, que nous avons filmé vendredi en gare de Reims. Ça change quoi concrètement ? 600 places assises supplémentaires aux heures de pointe, c'est très important et ça va permettre de répondre à cette demande très forte du matin et d'avoir accès aux places assises, y compris pour celles et ceux qui réserveraient au dernier moment. Alors ces Euroduplex, je le précise, ce sont donc des rames à 2 étages et donc beaucoup plus de places offertes. Pour autant, les Ardennais sont un peu perdants dans cette affaire parce que le TGV n'ira plus que 2 fois au lieu de 3 jusqu'en gare de Charleville-Mézières. Ils sont clairement les victimes de cette refonte. Alors, le TGV de milieu de journée que nous avons mis en place en 2009 n'a pas été au rendez-vous du succès. Seulement une 50aine de voyageurs l'empruntent jusqu'à Charleville. Donc nous avons arbitré par le fait de limiter ce TGV à Reims et ensuite une correspondance quai à quai d'un TER permettra pour celles et ceux qui le veulent de continuer vers Charleville. Et ceci nous permet de redéployer des rames TGV et d'augmenter les dessertes. Nous allons avoir un aller-retour supplémentaire vers Paris, 2 allers-retours Nancy, Champagne-Ardenne, TGV, un aller-retour supplémentaire sur Strasbourg. Donc les Ardennais, comme l'ensemble des Champardonnais, pourront bénéficier de ces TGV. Claudine Ledoux, la maire de Charleville-Mézières, parle quand même d'une dégradation inacceptable du service. Ensuite, nous allons travailler, et nous sommes encore en concertation avec le Conseil régional, pour avoir un accès aux abonnés TER. Alors, dégradation ou pas inacceptable ? Le temps de parcours que je viens de vous décrire sur le TGV qui sera limité à Reims est rallongé de 11 minutes. Pour autant, il y a quand même un changement de train. Et il y aura un changement de train, oui, quai à quai. Mais vous savez, pouvoir continuer son parcours, c'est ce que nous demande l'ensemble des clients. Donc, les Ardennais et les Champardonnais, globalement, auront une offre meilleure. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Patrick Auvrel, d'être venu pour officialiser donc cette nouvelle grille d'horaire de la SNCF en Champagne-Ardenne. Merci. On revient à l'actualité sociale. Tous avec Plisorol dans la main. Magenta se mobilisait hier pour son entreprise en liquidation. Depuis le 6 septembre, les ex-salariés occupent jour et nuit le site. Hier, concert et lâcher de ballon pour mettre un peu de baume au cœur et surtout récolter des fonds. Patrick Charlot, Paul-Antoine Boudet. Plisorol, fabricant de contreplaqué en liquidation judiciaire depuis le 6 septembre, voit le site d'Épernay occupé par les ex-salariés déterminés à exercer une pression sur le dossier. Ils ont même un projet de reprise sous forme de scope. Des associations de Magenta et l'Harmonie municipale, pour encourager cette initiative, décident d'organiser un concert dans le centre culturel.
Ça permet en plus aux salariés de Plisorol cet après-midi d'évacuer pendant quelques heures leurs soucis quotidiens, parce que comme vous le savez, nous continuons à garder notre usine et c'est vraiment très difficile. Lully, Verdi au programme, ambiance détendue pour soutenir le projet des 94 ex-Plisorol, un public conquis et composé d'anciens salariés, d'habitants de Magenta, solidaires du combat engagé. Par solidarité, parce que moi je suis pas de Magenta, je suis de Dizzy. Et puis j'ai ma nièce qui joue dans l'orchestre et donc sa grand-mère, qui était ma belle-mère, a travaillé dans le temps au contreplaqué. Pour donner un nouveau souffle au projet, un lâcher de 94 ballons avec le nom d'un employé clôt la journée de l'espoir. L'attente du résultat de l'audit lancé par le cabinet du ministère du redressement productif sur le devenir du site est attendue dans les prochains jours. Elles non plus, la vie ne les épargne pas. Il y a quelques jours pourtant, c'est le sourire aux lèvres qu'elle montait sur scène. Retour à présent sur un atelier d'insertion de Vitry-le-François dans la Marne. Nous vous le présentions en février dernier. Des femmes en difficulté récupèrent des vêtements pour en faire de nouveaux. Eh bien, elles viennent d'organiser leur premier défilé. Michel Pigeon et Yves Biron les ont à nouveau rencontrés. Des colonnes et des vieilles pierres, comme écrin d'un défilé de mode hors du commun, tête haute et sourire aux lèvres, elles sont toutes salariées du chantier d'insertion au fil des chemins. Très jeunes ou plus âgées, jusque-là leur parcours a été semé d'embûches. Ce rendez-vous au château de Bignicourt-sur-Sault, c'est pour elles un nouveau départ. L'après-midi a débuté par une séance de coiffage et de maquillage. C'est vrai que c'est assez stressant. Mais dans l'ensemble, c'est magique, quoi, on va dire. On a pas mal de stress, mais on est heureuse parce que on donne une autre idée de nous. Valérie intervient bénévolement aujourd'hui pour l'association d'insertion. Leur donner un peu de plaisir et de bonheur, et pour qu'ils puissent aussi voir un petit peu tout ce qui se passe dans les défilés. Alors, il y a des stars, effectivement, il y a des grands couturiers, mais il y a aussi des amateurs, des gens qui ont envie de montrer ce qu'ils savent faire, et je trouve que c'est bien de leur donner un petit coup de pouce. Depuis des mois, dans l'atelier d'insertion, elles collectent, trient, remettent en état, mais aussi créent de nouveaux vêtements sous l'étiquette du réseau Tissons la solidarité. Aujourd'hui, c'est le fruit de leur travail qu'elles mettent en valeur dans ce défilé, et c'est une étape supplémentaire dans leur formation. Ça change beaucoup de choses, ça me permet de voir déjà ce que je suis capable de faire. Et puis, c'est pas de mince à faire. Et puis, ça nous valorise un peu. Elles se trouvent jolies, là, elles sont toutes pimpantes, elles sont contentes. Donc, elles réalisent que voilà, l'image, c'est important. Et aussi de se présenter devant 80 personnes. Forcément, après, quand on arrive devant un employeur, un employeur tout seul, c'est beaucoup plus facile. Hein. On est des stars, on est des stars pour la journée. Voilà. Quand l'heure H arrive, elles sont toutes prêtes à affronter les regards du public. Dans les coulisses, c'est l'effervescence. Dès que je suis rentrée dans la salle, ça a été trop beau, quoi. La fierté, les gens souriants. À la fin du défilé, c'est l'émotion qui submerge tous ces mannequins d'un jour. On en perd même de joie à la fin parce qu'on ne pensait pas y arriver, quoi, tout simplement. Beaucoup de joie, oui, énormément, parce que justement de faire tout ce qu'on est arrivé à faire, là on le présente, c'est super, c'est trop super, c'est trop génial. Et les difficultés sociales s'affichent une nouvelle fois dans vos kiosques aujourd'hui. La pauvreté qui fait tourner certains commerces. L'Union s'arrête sur ces enseignes estampillées cash, des lieux où les plus démunis viennent vendre leurs biens entre honte et espoir de profit. Visage d'une France en pleine crise. Dans l'Aube, l'Est éclair revient sur l'agression de 2 contrôleurs ce week-end. Droit de retrait et grève ce dimanche. On vous en parlait hier. L'auteur des coups a été interpellé. Le trafic a donc repris ce matin, mais le malaise demeure. Et puis dans l'Ardennais, entretien avec le maire par intérim de Revin. Alain Roy prend les rênes après le départ de Philippe Vuilc. On vous en parlait vendredi. Alain Roy qui regrette ce départ. C'est dommage et bien triste. Fin de citation. Enfin, à la une du journal de la Haute-Marne, gros succès de la foire de Montigny. Des milliers de visiteurs pour voir les animaux ce week-end. Le journal tire son chapeau à l'une des plus belles éditions de la foire.
Déjà un mois que les étudiants ont repris le chemin des facs, une rentrée pas toujours facile d'un point de vue financier. Frais d'inscription, loyer trop cher, le coût de la vie augmente. Pour eux aussi, beaucoup d'étudiants doivent désormais ruser. À Reims, le reportage d'Éléonore Autissier et Philippe Mercier. Ce matin, ces petits déjeuners équilibrés sur le campus. Offerts par une association étudiante, ils sont nombreux à en profiter. Charles Bourgerie est en licence de physique-chimie. Et comme la plupart de ses camarades, la rentrée étudiante est source de grosses dépenses. J'ai la chance d'être aidé par mes parents. Donc le loyer et toutes les grosses dépenses qui tombent tous les mois, c'est eux qui en prennent la charge. Et après, moi j'ai travaillé cet été. N'étant pas boursier, en septembre, Charles a dû s'acquitter des frais d'inscription, près de 400 € cette année. Et tous les mois, ses dépenses sont fixes. 400 € de loyer, auxquels s'ajoute la nourriture, environ 200 €, la connexion Internet et le téléphone. Les transports sont un autre pôle de dépenses important, près de 90 €. À la fin du mois, il reste environ à Charles 50 € pour ses loisirs. En tout, ce sont près de 800 € que ses parents doivent débourser tous les mois. Côté revenus, le tableau est moins fourni. Le jeune homme a mis de côté 2400 € grâce à son travail et il touche tous les mois 180 € d'aide au logement. Je dépense pas trop en fait, j'essaye d'acheter sur mon lieu d'habitation, comme ça je ramène ici et donc ça coûte un peu moins cher qu'en centre-ville et le fait de cuisiner ça coûte moins cher que des plats tout préparés et on peut en manger mieux. Et pour le logement, Charles profite d'un petit studio en plein centre-ville. Là encore, la débrouille est de rigueur. C'est un peu du bouche à oreille. C'est vrai que j'ai eu la chance de me trouver au bon endroit au bon moment et d'avoir l'appart comme ça que je vais pouvoir garder 3 ans. 3 ans de tranquillité avant le grand saut dans l'inconnu au moment du master. Cette année, selon les syndicats, le coût de la vie étudiante a augmenté de près de 4%. Football à présent, Ligue 1 et l'opération, disons, pas si mauvaise du stade de Reims hier soir à Saint-Étienne. Les Rémois, ici en bleu marine, ont eu très chaud en première partie. On retiendra ce but stéphanois refusé par l'arbitre, hors jeu selon lui. Un peu litigieux tout de même. À vous de vous faire une opinion. Des Rémois solides face aux attaques de Saint-Étienne. Grosse occasion dans le temps additionnel pour les Stéphanois. Mais ça ne rentre pas et c'est tant mieux. Donc pour les Rémois, score nul et vierge. Score qui permet aux Rémois de se maintenir en bonne position. On va jeter un coup d'œil au terme de la 7e journée de Ligue 1. Un coup d'œil au classement définitif. Les Rémois sont 8e. Les Troyens restent lanterne rouge. Dans un instant, vous saurez tout sur le temps qui vous attend, la météo après journal. Mais avant cela, retour sur ce qui fait l'actualité de la matinée en Champagne-Ardenne. ArcelorMittal, les salariés marnais restent confiants malgré le sort réservé au site de Florange, site lorrain dont l'arrêt de mort officiel a été prononcé ce matin. À Reims, 500 salariés sont employés et donc ils restent plutôt confiants. Écoutez. Je pense pas qu'il y ait un gros impact parce que Florange déjà depuis 2009, c'est à l'arrêt. Le plus gros problème, c'est nos clients, dont le bâtiment. Le bâtiment, il n'arrive pas à s'en relever. On travaille essentiellement avec le bâtiment, l'automobile aussi, sur certains sites. Mais le plus important, nous, c'était les commandes au niveau de nos clients qui ne viennent pas. Voilà, fin de cette édition ce soir. Retrouvez Laurent Villain pour le 19-20. Très bon après-midi à vous et à demain.